Bonjour, vous êtes sur la plateforme de formation Alform et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui s'intitule Console. Cette vidéo a pour objectif de passer en revue les différentes consoles permettant de gérer la solution SCOM. Cette vidéo se déroulera de la façon suivante. On va d'abord voir donc la console d'opération, donc la console SCOM par excellence. Ensuite, on va voir sa petite sœur, la console web. Ensuite, on va voir l'interpréteur de commande Operation Manager Shell. Ensuite, on va voir respectivement ces deux consoles-là qui s'installent en même temps que la console web. Et enfin, je vous donnerai deux liens utiles pour quiconque voudrait aller plus loin par rapport aux points abordés lors de cette vidéo. La console Opération SCOM. Donc, comme je vous ai dit, c'est la console SCOM par excellence. C'est une console au format MMC et qui permet de faire pratiquement tout ce qu'on veut comme opération. Elle est destinée aux administrateurs SCOM, aux opérateurs SCOM et aux auteurs, créateurs SCOM. Elle peut être installée sur le serveur d'administration ou un serveur d'administration, mais c'est déconseillé parce qu'elle est quand même gourmande en termes de RAM. Microsoft conseille 4 Go de RAM pour cette console, et de toute façon, elle ne peut pas s'installer en dessous de 2 Go de RAM. La console web. Donc c'est une console qui est quand même qui permet de faire moins d'opérations que la console MMC. On ne peut pas faire d'administration par exemple via cette console. On ne peut pas non plus créer via cette console. Mais c'est une console qui a quand même l'avantage d'abord d'exiger ou d'être très peu gourmande en bande passante. Elle peut s'installer sur différentes devices, donc sur des smartphones et tablettes. Et elle peut surtout être accessible depuis l'extérieur. On peut par exemple via un reverse proxy publier l'URL permettant donc d'accéder à cette console. Donc on voit bien qu'on a à peu près tout le monitoring, donc toutes les opérations de monitoring on peut les faire. En revanche, on voit bien qu'on n'a pas les onglets administration, rapport et création. L'Operation Management Shell, donc l'interpréteur de commande, c'est tout simplement une console PowerShell. C'est basé sur PowerShell Windows. Elle est très souple en ce sens qu'avec les commandes spécifiques à SCOM, on peut faire pratiquement ou quasiment toutes les opérations qu'on ferait par le biais de la console d'opération. C'est une console qui s'installe en même temps que la console d'opération. Donc chaque fois qu'on installe la console d'opération, que ce soit sur un serveur d'administration ou sur un poste de travail, cette console s'installe aussi. Alors les deux autres consoles, d'abord la console application diagnostic, donc c'est une console qui s'installe en même temps que la console web SCOM et qui est orientée développeur d'application. Tout comme l'autre console qui est la console donc application advisor, qui est donc une console web qui s'installe en même temps que la console web SCOM à la disposition de développeurs d'applications. Ces deux consoles-là, donc, on les cite parce qu'elles ont le mérite d'exister. On ne fait que les évoquer, du moins lors de cette formation. On en parlera éventuellement un peu plus lors de la deuxième formation de ce même cursus. Donc maintenant qu'on a fait le tour donc, de toutes ces consoles, on va se connecter respectivement au serveur RMS, là où on a installé la console d'opération. Et c'est sur ce serveur-là qu'on passera en revue donc et la console d'opération et la console PowerShell. On se connectera après au serveur scom-ms puisque c'est sur ce serveur-là qu'on a installé la console web. On va maintenant passer en revue donc les différentes consoles et on va commencer par la console Operation Manager, donc la console SCOM par excellence. On est sur le serveur scom-rms et on va donc lancer la console d'opération. On voit qu'on a 5 espaces de travail, donc ce qu'on appelle espace de travail ou onglet, donc le monitoring, la création, les rapports, l'administration et mon espace de travail. Et on va commencer avec ce volet-là, donc cet espace de travail qui est le monitoring. On voit donc ici qu'on a l'ensemble des vues. On va commencer donc par
les alertes actives et ici on a les actions qu'on peut faire en fonction du choix qu'on fait ici. Alors, les alertes actives, ce sont toutes les alertes créées, générées et qui sont donc dans un état autre que résolu. On voit bien qu'elles sont nouvelles. On va voir que ici, la propriété de cette vue-là, donc c'est les alertes actives. On peut changer le nom, la description. Et on voit ici que ça concerne les objets dans tous les conteneurs et pour un état de résolution différent de 255. Si on vient ici, donc 255 correspond à cet état de résolution, donc qui est donc résolu. Ça veut dire que les alertes qu'on voit ici sont les alertes qui sont dans tous ces états-là, à l'exception de celui-là. La deuxième vue, donc, c'est la découverte d'inventaire. En fait, ici, on voit toutes les ressources qui ont été découvertes par le biais de méthodes de découverte et d'inventaire et qui viennent avec les management packs. Ici, on voit donc les vues d'applications distribuées. Pour l'instant, on n'en a pas encore créé, mais il y en a une qui est créée par défaut, donc qui concerne la solution donc Opération Manager. Ici, on a les tâches, l'état des tâches, donc tout ce qui est exécuté. Donc, on a un historique ici. Ici, on a donc tous les serveurs, les ressources Linux, Unix, les ressources Windows. Pour l'instant, on voit toujours que les serveurs d'administration. Et ici, on a tout un tas de vues qui ont été compilées par défaut. On peut donc voir que ici, on les voit par défaut. On peut donc les cacher ou alors donc faire apparaître seulement quelques-unes. Par exemple, on peut ajouter juste cette vue-là ou alors rester donc sur l'affichage par défaut et afficher donc toutes les vues. Ici, on voit qu'on peut créer une nouvelle vue sur la base de ces critères-là, donc c'est une vue à base d'alerte, d'événements, d'état, etc. On va donc essayer de créer une vue. Donc c'est une vue concernant les alertes à destination des archis. Et sur la base de ce critère-là, donc c'est avec un état de résolution. Donc je prends cet état-là. Voilà. Donc archi alerte. Si je prends une alerte, par exemple celle-là, juste dans cet état de résolution, normalement je devrais pouvoir la voir ici. Donc je fais un petit refresh. Voilà. Donc toutes les alertes qui vont être dans cet état-là vont être compilées ou vont être visibles et vues dans cette vue-là. En plus, bien sûr, de l'ensemble des alertes actives. Donc ça, c'est pour ce qui est de cet espace de travail. Je vais passer au tout dernier, donc je vais les faire dans le désordre. Mon espace de travail. Alors mon espace de travail, c'est un espace de travail qui est propre à l'opérateur ou à l'administrateur qui s'est connecté à la console. Dans cet espace donc de travail, on peut soit ajouter donc une vue directement, soit donc aller chercher une vue qu'on a déjà créée et la placer donc dans cet espace-là. Par exemple, cette vue que j'ai créée tout à l'heure, donc qui est à destination des archis, je peux donc tout simplement dire ajouter à mon espace de travail et la mettre donc ici ou créer un autre dossier. Je vérifie donc qu'elle a bien été ajoutée dans mon espace de travail. Voilà, donc elle est là. Ça, c'est pour ce qui est donc de ces deux espaces-là. On continue donc avec les autres espaces. Donc on a l'espace création. Bon, ici c'est un espace qu'on va donc traiter au fur et à mesure parce qu'à chaque fois on aura besoin donc de revenir sur ces aspects-là. Ici on a donc l'onglet rapports. Donc il y a les rapports qui viennent suite à l'installation de SCOB ou avec les management packs importés. Donc on peut créer des rapports, mettre des rapports dans la vue favori ou planifier des rapports. On y reviendra aussi lors de la vidéo rapport. Et donc l'un des espaces de travail le plus important et qui est donc propre à l'administrateur, c'est le volet administration. On a déjà vu un certain nombre d'éléments ou de menus là-dedans. Par exemple, ce menu-là, donc on l'a vu lors de la configuration initiale. On avait dit qu'il y a un certain nombre de configurations donc on fait suite à l'installation de la solution SCOM et qui sont donc à trois niveaux différents, donc le management group, les management serveurs et les agents. Pour la sécurité, donc ici on a vu les rôles prédéfinis.
donc administrateur, les opérateurs, etc. Ici, donc, on a ces trois menus-là, donc des comptes, des profils et des comptes Unix Linux. Donc ici, par exemple, on crée des comptes pour se connecter aux ressources Linux. Ici, donc, on a les comptes d'identification. C'est des comptes qu'on crée, en fait, et qu'on peut utiliser si la ressource à laquelle on se connecte a besoin de plus de privilèges que le compte d'action qu'on a créé par défaut. Les profils, donc là, il y a un certain nombre de profils par défaut. Un profil, en fait, peut utiliser plusieurs comptes d'action, enfin, plusieurs comptes d'identification pour donc effectuer ou accomplir un travail ou des tâches, un certain nombre de tâches collaboratives. Ici, donc, on a toutes les ressources managées par agent, les ressources managées sans agent, les management servers. Ici, on a donc les ressources Linux, Unix. Ici, on a les management packs. Pour l'instant, on voit tous les management packs qui ont été importés par défaut, donc à l'issue de l'installation de la solution SCOM. Alors, pour ce qui est des notifications, donc, on a trois niveaux de configuration. D'abord, on définit le canal de communication. Ensuite, on définit les personnes qui doivent être notifiées. Et enfin, on définit le type de notification qu'on veut utiliser pour ce canal de communication. Alors, allons-y. D'abord, le canal de communication. On va dire que c'est par SMTP. On définit le serveur SMTP à utiliser. Voilà, donc ça c'est fait. Après, on définit les personnes, là où les personnes qui doivent être notifiées. On peut donc choisir d'envoyer tout le temps les notifications ou seulement sur la base d'un calendrier. Et là donc, on ajoute donc l'adresse là. Ici, on donne une adresse. On utilise donc le canal SMTP. Voilà. Donc là, c'est fait. Donc là, on a notre serveur de communication qui est donc un serveur SMTP et on a une personne à notifier. Maintenant, il faut définir le type de notification. Donc, on peut prendre par exemple toutes les alertes à destination des archis. Alors, la personne à notifier, on va le choisir. On va choisir cette personne-là. Et on a déjà un serveur de messagerie qui fait office donc de moyen de communication. On l'ajoute et on a terminé. Donc voilà, ici on sait maintenant que toutes les alertes qui vont avoir un état de résolution égal à archi vont générer une notification sur la base de communication via messagerie et vers le serveur SMTP qu'on a défini. Pool de ressources, donc il y en a qui sont créés par défaut, ces trois-là. On peut en créer d'autres. Par exemple, on peut créer un pool de ressources destiné à toutes les ressources à base Linux. On choisit donc le management server MS par exemple. Et on crée le pool de ressources. Normalement, dans un pool de ressources, si on veut avoir de la haute dispo, il faut qu'on ait au moins deux management servers. Donc là, on a fait le tour donc, de cet espace de travail. Et on a fini donc avec cette console, qui est donc la console Operation Manager type MMC. On va maintenant voir l'autre console qui est la console web, qui est la petite sœur de cette console-là, en ce sens qu'elle permet de faire beaucoup moins d'opérations que cette console-là. On passe donc sur le serveur MS, puisque c'est là où on a installé donc la console web. Donc voilà. Alors, la première des choses,
c'est qu'on voit déjà qu'on n'a plus que ces deux espaces de travail. Mon espace de travail et le monitoring. Ici, j'ai pratiquement toutes les vues que j'avais tout à l'heure, les alertes actives, et les ordinateurs Windows, Linux, etc. Donc cette vue, elle est en fait, cette console, elle est très pratique dans la mesure où elle permet d'avoir un accès depuis l'extérieur et qu'elle est très peu gourmande en bande passante. Et on peut y accéder à partir du moment où on a un navigateur. On peut aussi y accéder depuis des smartphones ou des tablettes. Et enfin, on passe donc à la troisième console, qui est donc la console, l'interpréteur de commandelet, Operation Management Shell. On va donc sur le serveur RMS, donc c'est Operation Management Shell. Je vais lancer au même temps cette autre console qui est donc la console Windows PowerShell. Donc là, on va déjà voir ce qu'il y a comme module. Bon, on va changer l'affichage. Donc là, on voit que on n'a pas encore le module Operation Manager d'importer. Alors, ici, on a donc la commande, l'Operation Management Shell est lancée. On voit bien qu'il a importé le module Operation Manager et on a donc toutes les commandes propres à SCOM. On va faire cette opération-là pour pouvoir travailler avec cette console-là. Donc j'importe le même module. Je vois bien qu'il a été importé. Et là, je vais voir combien de commandes propres à SCOM, de commandes propres à SCOM qui viennent avec ce module-là. Pour afficher le nombre, on a donc 173 commandes. 173 commandes propres à SCOM. Afficher le groupe d'administration, les serveurs d'administration, les serveurs de gateway. On peut faire tout un tas d'opérations, donc on va pas toutes les faire, ça prendrait beaucoup de temps. Mais je vais juste vous faire quelques petites démonstrations. Par exemple, alors get SCOM management group, par exemple. Donc j'ai mon alform-mg, donc mon management group. Je peux afficher aussi mes management servers. Donc là, j'ai mes trois management enfin mes deux management servers et mon serveur de passerelle. Je vois qu'ils sont en avertissement. Afficher les management packs, donc ceux qui ont été en tout cas importés par défaut. Je peux aussi afficher le gateway management server, donc j'en ai qu'un. Donc on a toujours nos trois serveurs, donc deux serveurs d'administration. Pour voir le rôle RMS, donc c'est le serveur scom-rms. Je vais donc déplacer cette fonctionnalité sur l'autre serveur. Pour ce faire, on procède comme suit. Alors, je donne le nom en FQDN. Voilà. Et après, j'exécute cette commande. Je vérifie que ça a été déplacé. Voilà. Donc, on voit bien que ici, c'était le serveur RMS. Maintenant, c'est le serveur MS. Donc voilà. Là, on vient de mettre en évidence la souplesse avec laquelle on peut faire tout un tas d'opérations via cet interpréteur de commande. Donc jusque-là, on a vu la console d'opération, la console opération, qui est la console MMC. Ensuite, on a vu la console web, et là, on vient de voir les deux, enfin la console interpréteur de commande, Operation Management Shell. Les deux autres consoles, on les passera sous silence, comme j'ai dit, et on passe à la suite de notre présentation.
De retour donc à notre présentation et la rubrique liens utiles. Alors, je vais vous proposer deux liens TechNet. Le premier lien donc parle de la console Opération Manager, la console web, la console rapport et l'espace de travail. Il met par ailleurs en évidence la différence en termes de souplesse entre les deux consoles Opération Manager et console web. Le deuxième lien, quant à lui, parle plus particulièrement donc de la console PowerShell dédiée à SCOM, donc Opération Management Shell. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.